Et se mirent à paître dans la prairie. Cette haute vache laide, avoire et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve. Et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, avoire et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles, avoire et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla et se réendormit. Et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent de d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleines. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu ajoute à personne. Nous avons commencé le sujet le mercredi. D'abord que par la grâce de Dieu, nous pourrons le terminer ce soir. Le titre c'était la coupe de Joseph et la revanche de Joseph envers ses frères. Et l'inspiration, c'est de la prison à la gloire. Nous avons vu le mercredi que Dieu se sert aussi des païens. Parce que Dieu est le Dieu de l'univers. Toutes les créatures lui appartiennent. Alléluia. Alors ne pensez pas que Dieu soit seulement le Dieu des chrétiens. Même ceux qui ne l'adorent pas, il se sert d'eux. Même le diable, Dieu utilise le diable. Alléluia. Donc nous voyons ici que ce roi-là, ce pharaon-là,
était un homme intègre. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un païen si ce païen-là n'a pas un minimum de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, nous avons vu que Dieu va parler en songe au Pharaon. Parce que le Seigneur voulait régler la question de son fils. Mon frère, ma soeur, le prophète Branham dit, à cause d'un élu, Dieu peut détruire toute une ville. Alléluia. Savez-vous que même Dieu peut permettre la guerre dans le pays à cause d'un élu. Alléluia. Donc à cause de Joseph, Dieu va parler au Pharaon et lui montrer les choses à venir. Parce que Dieu avait prévu cette sécheresse-là afin que le songe que Joseph avait eu et qu'il avait raconté devant ses frères puisse s'accomplir. Alléluia. Parce qu'il avait vu 11 étoiles, le soleil et la lune qui se sont agenouillés devant lui. Et même son père, qui était Jacob, a donné l'interprétation. Il dit, mais qu'est-ce que tu me dis par là, Joseph? Est-ce que moi, le soleil, ta mère, la lune, et tes 11 frères, nous allons nous agenouiller devant toi? Alléluia. Amen. Alors, Jacob pouvait dire à Joseph de ne pas s'amuser. Alléluia. Mais c'était le plan de Dieu, mon frère. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu est obligé de l'accomplir. Et pour l'accomplissement de ce songe-là, Dieu va permettre une sécheresse mondiale. Ça ne concernait pas un seul pays, mon frère. Ça concernait le monde entier. À tel point qu'il y avait la sécheresse partout sur la terre. Mais le seul endroit où on pouvait trouver de quoi à manger, c'était en Égypte. Alors Dieu va montrer en songe au Pharaon comment les gens devaient s'apprêter, comment les gens devaient se préparer pour faire face à la sécheresse. Alléluia. Vous allez voir que pendant le Covid, quand il y avait le Covid-19, beaucoup de gens souffraient. Beaucoup de gens ont passé des moments très très difficiles. Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à la chose. Le Covid a commencé en Chine là-bas. En 2020. Alléluia. Amen. Et je vous dis que quand ça a commencé, les gens prenaient ça comme la blague. Mais quand il fallait maintenant prendre des mesures où chacun doit rester chez soi, c'était difficile. Parce qu'il y avait des gens qui ne s'étaient pas apprêtés. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Alléluia. Ils n'ont pas de congélateur chez eux. Ils n'ont pas de réfrigérateur chez eux. Ils n'ont peut-être pas l'argent pour faire des provisions. Et traverser une telle période, c'était pas facile. Alléluia. Donc Dieu dans sa sagesse, alléluia, n'a pas voulu que son fils qui est là-bas en Égypte puisse souffrir de la sécheresse. Alléluia. Alors il va donner un songe au Pharaon, lui montrant qu'il y aura un temps où il y aura l'abondance. Après l'abondance, il y aura un moment de disette. Alléluia. Et c'est ce songe-là que Pharaon va recevoir. Et quand Pharaon va recevoir le songe, Pharaon va appeler tous les magiciens
magiciens de l'Égypte. Afin qu'il nous donne l'explication. Mais personne parmi eux n'a pu donner l'explication du songe. Alors l'un des serviteurs de Potiphar, de Pharaon, qui était dans la prison, là où Joseph était aussi, et qui servait maintenant à la cour de Pharaon, à se souvenir de Joseph. Ah, je me rappelle d'un hébreu qui nous avait expliqué mon songe et le songe du panetier. Alléluia. Et quand il avait expliqué le songe, c'était exactement vrai. Alors c'est lui qui va dire à Pharaon, ne crains pas. Je connais quelqu'un, mais il est en prison. Alléluia. Et Pharaon va donner l'ordre qu'on puisse faire sortir Joseph à l'immédiat. Donc peu importe la condamnation que Potiphar pouvait faire sur Joseph, peu importe les mensonges de la femme de Potiphar, peu importe comment il avait été condamné là-bas, mais l'ordre vient du haut sommet. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque les hommes te condamnent, alléluia, maintenant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, c'est nul et non avoué. Voilà pourquoi moi je ne crains pas le jugement des hommes. Mais je crains le jugement de Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent te critiquer, parler du mal de toi, même sur les réseaux sociaux, te traîner dans la boue, inventer même des histoires contre toi. Maintenant que Dieu n'a pas parlé, c'est nous les non-aveuglés. Alléluia. Alors Pharaon va donner l'ordre qu'on fasse sortir Joseph. Et il est venu devant Pharaon. Il a commencé à interpréter les songes, en disant à Pharaon que les deux songes que tu as reçus, c'est un même songe. Et si tu as vu le songe se répéter, c'est que Dieu va se hâter d'accomplir la promesse. Alléluia. Alors, Pharaon va demander à Joseph qu'est-ce qu'il faut faire. Joseph lui dit il faut chercher quelqu'un parmi ton peuple. Un homme sage et intelligent. Et il doit emmagasiner la nourriture. Il doit emmagasiner assez de nourriture pour que lorsque les années de sécheresse vont venir, nous puissions faire face à la crise. Pharaon a vu que ce que Joseph avait dit c'était vraiment très vrai. Il dit mais qui je peux choisir? Qui peut être sage et intelligent comme toi? Et c'est alors que Pharaon va choisir Joseph. Et tout ça c'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui voulait élever Joseph. Vous avez remarqué que Joseph a quitté la prison directement, il est allé à la gloire. Alléluia. Et il a été investi de pouvoir. Pharaon a enlevé son anneau et a mis cela entre les mains de Joseph. Et Pharaon a demandé à tous les Égyptiens de
obéir à Joseph. Lorsque Joseph passait, lorsqu'on sonnait la fanfare, tout le monde devait s'agenouiller devant Joseph. Et frère Branham dit, quand Joseph arrive, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de la postérité. Il dit, quand il viendra, tout genou fléchira. Et tout le monde confessera qu'il est Seigneur à la gloire du Père. La bouche des critiqueurs sera fermée. Alléluia. Il n'y aura pas une nation qui pourra se lever devant lui. Il est écrit dans l'Apocalypse, il va perdre les nations avec une verge de fer. Alléluia. Donc il n'y a pas une nation qui peut défier Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Maintenant, nous allons lire ici, dans Genèse chapitre 43. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard? En disant à cet homme que vous aviez encore un frère. Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille. En disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre votre frère? Pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons. Et ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur répondit, puisqu'ils le font, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent
au double. Et remporter l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre fer et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Alléluia. Parce que Simeon était en prison. Et moi aussi je dois être privé de mes enfants. Que j'en sois privé. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double. Ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte. Et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, faites entrer ces gens dans la maison. Tu es un prêtre. Car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné. Il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur. Ils furent conduits dans la maison de Joseph. Et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon. Mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivons au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Alléluia. Vous remarquez maintenant, ils sont maintenant devenus sincères. Les frères m'ont dit que vous avez à voir, vous avez affaire à un juif. Un juif est un trompeur. Ils sont très forts dans les affaires. Quand vous voyez les États-Unis aujourd'hui, l'économie des États-Unis est soutenue par les juifs. Quand vous n'entendez pas de Wall Street, c'est-à-dire que là où on fait les échanges, on fait le trading. Là où le dollar est échangé. Ceux qui sont à la tête du Wall Street, ce sont des juifs. Donc les juifs que vous voyez là, c'est un peuple très intelligent. C'est le peuple béni de l'Éternel. Mais ils ont gardé les séquelles de Jacob. Vous savez que Jacob était trompeur. Alléluia. Jacob était un voleur, il a volé le doigt de naissance de son grand frère. Alléluia. Il a trompé son oncle Laban. Il s'était enfui avec ses deux filles. Alléluia. Donc vous voyez que cette nature-là est toujours en eux. Voici, vous voyez
comment les frères de Jacob, malgré qu'on a mis l'argent dans leur sac, ils sont revenus, ils ont avoué que voilà, on a mis l'argent dans notre sac. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions dire la vérité. Que nous soyons sincères. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sincères. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. C'est le Psaume 1. On va le lire. Psaume chapitre 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas justes. Il y a beaucoup de rapines en eux. Psaume chapitre 1. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Donc toi pour marcher, tu n'as pas besoin du conseil de quelqu'un. Il y a des gens qui prennent des tramadol là. C'est-à-dire ce sont des amis qui le conseillent à faire ça. Comment tu peux vivre par rapport au conseil de quelqu'un? Alléluia. C'est archi faux. Alléluia. Chacun doit vivre par soi-même. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc si tu vas réussir dans ta vie, ça dépend de la sémence que tu sèmes. Parce que tu moissonneras ce que tu auras sémé. C'est la loi, c'est une loi divine. Parce que Dieu a dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Alléluia. Je vais lire un deuxième psaume. Le psaume 51. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, donc David a commis le péché en allant avec la femme d'autrui. Alors en ce moment il va écrire ce psaume. Écoutez ce que David dit. Oh Dieu, pitié de moi dans ta bonté, la grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais les transgressions. Il reconnaît. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Sauf que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ce que tu désires ce soir. C'est la seule chose qu'il désire ce soir. Tu peux venir dans le tabernacle, tu peux venir à l'église, mais ce que Dieu veut, que la vérité soit au fond de ton cœur. La vérité doit quitter les brochures. La vérité doit quitter la Bible.
doit être au fond de ton cœur. Quand tu parles, tu dois parler la vérité. Sinon, tu perds ton temps pour nous. Alléluia. Donc c'est là où les frères de Joseph ont été éprouvés. C'est Joseph qui a fait exprès prendre l'argent qu'ils ont donné pour acheter le blé. Il a demandé à son intendant, remets ça dans leur sac. Voir s'ils ont changé. S'ils sont restés les mêmes ou bien s'ils ont changé. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu es dans le message. Ça fait 30 ans que tu fréquentes cette église ou 10 ans. Est-ce que tu as changé? La réponse, tu le connais. Tu sais si tu as changé ou pas. Tu sais si tu es toujours colérique. Que la colère, c'est le premier degré de la folie. Donc quand vous voyez les fous là qui se promènent nus dans la rue là, la folie avait commencé par la colère. Un jour, je me promenais vers Séminas. J'allais payer la scolarité des enfants. Alors la secrétaire n'était pas encore arrivée. Alors quand elle vient, elle dit, ah, mais le fou là qui tient les sacs là, il y a un fou qui tient les sacs là qui se promène le long de goudron là. Il a pris la pierre, il a jeté sur le taxi. Alléluia. Amen. Il dit, ah, la dame a dit, mais le fou là, il est vraiment très nerveux. Moi, quand je le vois même, je fouille, je quitte le chemin. Et frère Branham dit que la colère est le premier degré de la folie. Sœur, toi tu es toujours colérique. Tu n'as pas maîtrisé ton tempérament. Or, le message est venu. Frère Branham dit que le Saint-Esprit a été donné pour ôter en nous tous les je ne peux pas. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour produire en nous la différence. Jésus avait dit, je ferai la différence entre ceux qui me croient et ceux qui ne me croient pas. Mon frère, depuis que tu as cru, est-ce qu'il y a la différence? C'est la question que nous nous posons ce soir. Ça ne sert à rien de venir chauffer les bancs. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Quand David a écrit ce psaume-là, il savait que le monde entier devait le lire. Vous pouvez cacher cela? Mais non! David a compris que Dieu l'avait pardonné. Il devait témoigner du pardon de Dieu. Il était content lorsqu'il écrivait ce psaume. Parce qu'il dit heureux l'homme à qui Dieu ne pute pas ses péchés. Parce que Dieu te pardonne, tu es heureux mon frère. Parce que le Seigneur n'a pas gardé la colère vis-à-vis de toi. Amen. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Donc Joseph, il a dit non, je vais voir si mes frères ont changé. Parce que c'était des bandits, c'était des brigands. Jacob n'avait pas confiance en eux. Parce qu'eux, ils allaient pour perdre les troupeaux. Jacob envoyait
envoyé toujours Joseph pour les surveiller. Parce que parfois, ils prenaient les moutons là. Ils tuent, ils font le rôti, ils mangent ça. Quand ils le reviennent, Jacob compte ses moutons. Il montre des moutons ici. Oh, Jacob laisse. Il y a un loup qui est venu qui a dévoré de moutons. Oh, le loup n'avait pas dévoré, c'est eux qui avaient mangé. Jacob a dit non. J'ai un petit de confiance. C'était le fils de sa vieillesse. Et c'était le fils que Jacob aimait le plus. Jacob avait cousu une tunique à 7 couleurs. Les 7 couleurs, c'est la divinité. Alléluia. Donc il avait pleinement confiance en Joseph. Joseph ne pouvait pas garder les secrets de ses frères. Si tu fais quelque chose devant Joseph, Joseph va te mettre à nu. Parce que Joseph représente la parole. Joseph représente Christ lui-même. Donc les frères là, ils n'aimaient pas Joseph parce que Joseph allait toujours rapporter chez Jacob. Alléluia. Alors il disait voilà le songeur. Celui qui va toujours nous dénoncer chez notre papa. Prenons-le et tuons-le. Alléluia. Mais vous pouvez étouffer la vérité. Mais la vérité va toujours se manifester. Ça veut dire que la vérité c'est comme la fleur de lys. La fleur de lys prend son origine au fond là-bas de la vasière. Alléluia. Là où il y a la boue, là où il y a la saleté. Cette fleur va se frayer un chemin. Pourquoi? À cause de la lumière du soleil. Quand le soleil se lève, elle commence à frapper les temps. Alléluia. Alors la semence du lys là-bas au fond est en train de se réjouir. Je veux voir le soleil de et je vous dis qu'il n'y a pas assez de démons en enfer. Empêcher à un fils de Dieu à être manifesté. Il n'y a pas assez de démons dans la Odyssée pour empêcher à un fils de Dieu, à un élu de Dieu, de reconnaître le message de son jour. Alléluia. Donc Joseph avait fait exprès de remettre l'argent dans leur sac pour voir s'ils avaient changé. Si c'était toi et moi, ça c'est une bonne occasion. On a oublié ça. On a remis mon argent. Je suis parti payer, on a remis encore l'argent. Il a fait l'erreur, ça lui regarde. Moi je prends mon argent, je mets dedans. Mais les femmes dit non. Monsieur l'intendant, quand nous sommes partis là-bas, chacun de nous avons retrouvé l'argent dans le sac. On dirait qu'ils ont commencé à changer. Vraiment la nouvelle naissance commence. Ça commence à rentrer un peu. Elle commence à abandonner les mini-jupes. Elle commence à abandonner les vernis. Elle abandonne même les prions. Alléluia. La nouvelle naissance est en train de rentrer un peu. Elle abandonne le chemin des prostituées. Il ne va plus là-bas chercher les femmes prostituées. La nouvelle naissance est en train de rentrer un peu. Alléluia. Ce que Dieu veut, que nous soyons totalement libres. Aujourd'hui, le Congo est en train de célébrer l'indépendance. Vous savez ce que veut dire l'indépendance? L'indépendance veut dire la liberté. Alléluia. Être libre. Alléluia. Ce matin, quand j'allais au boulot, j'ai vu un clochard.
un soulard. Il avait tellement bu le Bonganda. Alors il y avait 2 femmes ou 3 femmes qui marchaient devant lui. Alors, il marchait donc les lèvres étaient fondues avec le sang. Il marchait c'est comme s'il voyait comme de personnes, je ne sais pas. Quand on traversait, j'arrive. Je vais aller comme ça, il me bloque ici. Comme ça, il me bloque. Il dit, oh, indépendance. Je dis, tu n'es pas indépendant. Les pionniers de l'indépendance. Ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont dû combattre contre les blancs. Ils ont versé leur sang. Et aujourd'hui les gens bafouent ce qu'ils ont fait. Et voilà dans les bars. On peut dire que c'est l'indépendance. Est-ce que c'est vraiment ça l'indépendance? L'indépendance c'est un jour de souvenir. Nous devons réfléchir à notre liberté. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Est-ce que nous avons fait des progrès dans l'indépendance? Tu es indépendant, tu as fait des progrès dans ton indépendance. Tu es libre en Christ. Progrès en Christ. Alléluia. Et parti. Alléluia. Si je vis, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que Paul faisait des progrès en Christ. Alléluia. Le message est vraiment profond. Alléluia. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph. Nous sommes dans Genèse 43, verset 19. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph. Et lui adressèrent la parole. À l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. Mais la personne à qui il parlait, c'est cette personne qui avait mis l'argent dans le sac. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Alléluia. Je vous disais que Siméon c'était le plus bandit. Parmi les 11 frères de Joseph, le plus têtu c'est Siméon. C'est lui qui avait dit prenons Joseph et tuons-le. Mais Judas a dit non. On ne peut pas verser le sang d'un innocent. Ce que nous allons faire, au lieu de le tuer, vendons-le seulement comme un esclave. Voilà pourquoi Joseph, quand il a renvoyé ses frères, il a gardé Siméon en prison. Parce que Siméon là, il a brisé son caractère. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui font dans le message, mais ils ne sont pas encore brisés. Mais ce qui va les briser, c'est des situations qui vont vivre dans leur vie. C'est des maladies, des épreuves. Dieu va briser leur caractère.
de les ramener à la ligne de la parole. Dieu sait comment il va faire. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Alléluia. Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Ils préparèrent leur présent et en attendant que Joseph vienne à midi. Car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté. Et ils se prosternèrent à terre devant lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas compris. Alléluia. Il leur demanda comment ils se portaient. Et il dit, votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère? Donc vous m'avez parlé. Et il ajouta, je te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Alléluia. Amen. Je vous dis que présentement nous parlons là. Ce sont les Benjaminites qui sont au pouvoir en Israël présentement. Ça veut dire que bientôt Joseph va venir. Alléluia. Oh, le Joseph qui va venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer en Israël. Les États-Unis que vous voyez vont bombarder les États-Unis. La Russie va bombarder les États-Unis. Ça peut paraître, les gens peuvent bouder, mais c'est la vérité. Même Branham, ça l'a fait mal. Dans la vision, il s'est retourné. Il a regardé sur tout le territoire américain. Il n'y avait que des combes et cratères. Alléluia. Ça l'a fait mal, ça l'américain. C'est son peuple qui est brûlé, mon frère. Il a quand même dit ça. Il dit que ça va se faire. C'était la 7e vision. Alléluia. Amen. La Russie va le faire. Nous sommes aux portes de la 3e guerre mondiale. Alléluia. Quand la Russie va bombarder les États-Unis, alors les Russes vont dire que c'est les Américains qui protégeaient Israël, non? Alors ils vont prendre leur armée, associés des Chinois, des Coréens, Alléluia, et de beaucoup de pays africains et arabes, pour aller s'investir contre Israël. Et c'est là où les Juifs vont être serrés de tous les côtés. Alors, Joseph, va tourner le regard vers Benjamin. Va regarder vers Benjamin. Alors ça sera grave. Parce que là, on est venu le toucher. C'est son peuple, mon frère. Il va les défendre comme jamais auparavant. Il combattra toutes ces nations. Il va les vaincre.
Les gens vont pourrir vivant comme ça. Parce qu'il va souvent prononcer la parole. Les champs que vous voyez là vont se fondre comme de l'eau. Il va parler seulement, mon frère. Il va combattre toutes ces nations. Et il va les vaincre. Alléluia. C'est alors qu'il va se présenter à ses frères. Quand il va se présenter à ses frères, on va poser la question, mais où as-tu reçu tous ces plaies? Il va dire, c'est frères. Alors il y aura un deuil en Israël pendant une semaine. Amen. Parce qu'ils vont reconnaître qu'ils avaient fait du tort au Seigneur. Et il va leur dire, ne pleurez pas, n'ayez pas crainte, je ne vous ferai pas du mal. Si vous l'avez fait, c'est pour que les nations soient sauvées. L'aveuglement d'Israël, c'est notre salut. Si Dieu a aveuglé le peuple d'Israël, c'est pour que toi et moi nous puissions avoir la croix. Parce que la croix, c'est la victoire contre le diable, contre le péché. Alléluia. Je continue la vie. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi. Car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrirent le présent qu'il avait apporté. Et il se poserait à terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient. Et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Dit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père est en bonne santé. Il dit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre. Et il pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisait des efforts pour se contenir. Il dit, servez à manger. On servit Joseph à part. Et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. Parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Le premier-né selon son droit d'aînesse. Et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mains qui étaient devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Alléluia. Dis la vérité. Jésus défendra Israël comme jamais auparavant. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi nous ne devons même pas craindre.
Alléluia. Remarquez que là, jusqu'à là, il ne s'est pas encore révélé à ses frères. Parce que quand il se révèle à ses frères, son épouse n'est pas là. Alléluia. Son épouse est cachée là-bas au palais. Oh, l'épouse de Joseph était une femme des nations. Oh, l'épouse de Jésus-Christ, c'est le peuple des nations. Pendant qu'il va se révéler aux Juifs, Jésus a terminé avec les nations. On a déjà eu lieu. Nous sommes déjà de la gloire. En train de manger à table. En train de se réjouir. Et pendant que nous sommes en train de se réjouir, il nous dit seulement, j'arrive, je fais un tour quelque part. Quelque part, il descend sur la terre. Pour se révéler à ses frères. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont dans l'aveuglement. Ils adorent toujours selon l'ancienne alliance. Selon l'ancien sacrifice. Ils n'ont pas reconnu le véritable sacrifice. L'expiation. Nous les nations. Nous l'avons cru, nous l'avons reçu. Alléluia. Il doit se révéler à eux. Pendant qu'ils se révèlent à eux, nous sommes déjà dans la gloire. Donc si quelqu'un est sur la terre, du côté des nations, pendant que Christ se révèle à Israël, cette personne est une vierge forte. Alléluia. L'épouse est déjà dans la gloire. Elle est dans le palais royal. Alléluia. Quel est l'homme qui peut juger sa femme? Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Tout est dans la Bible, mon frère. Nous allons prendre Genèse chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, tant qu'ils en pourront porter. Et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, en renvoyant ces gens avec leur âme, ils étaient sortis de la ville. Ils n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur, et dont il se sert pour deviner? Il se sert pour deviner. Voilà. Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Il lui répondit, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meurt. Que nous sommes nous-mêmes esclaves de mon Seigneur.
Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave. Et vous serez innocents. Aussitôt chacun descendit son sac à terre. Et chacun ouvrit son sac. Les tendons les fouilla. Commençons par le plus âgé et finissons par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Oh, c'était Joseph qui faisait ça pour éprouver ses frères. Alléluia. Pourquoi il voulait les éprouver? Parce qu'ils étaient très méchants. Ils ont vendu Joseph. Ils voulaient le tuer. Ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu. Alléluia. Non seulement qu'ils l'ont vendu, ils sont allés mentir à Jacob. Un animal l'a attrapé ton fils, l'a tué et l'a dévoré. Alléluia. Comment un homme peut avoir en lui beaucoup de techniques pour faire le mal? Tu mens, tu critiques, tu dis le mensonge, tu changes les versions. Ça c'est quelle intelligence? Alors Dieu était obligé d'inspirer Joseph pour qu'il puisse éprouver ses frères pour voir est-ce qu'ils sont réellement changés. Est-ce que vraiment là maintenant on peut parler de la véritable nouvelle naissance? Parce que Jésus dit que je suis venu chercher les véritables adorateurs. Je ne suis pas venu chercher les adorateurs. Il est venu chercher les véritables adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Et je vous dis aujourd'hui dans le message, il y a beaucoup des appelés. Alléluia. Mais il y a peu d'élus. Un élu doit se conformer à la parole de Dieu. Même si c'est difficile. Tu dois demander, Seigneur, aide-moi. Je sais que je n'arrive pas encore à être droit. Mais aide-moi à être droit. Alléluia. C'est ça notre prière. Genèse chapitre 44, verset 10. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave. Vous serez innocent. Aussitôt chacun descendit son sac à terre. Et chacun ouvrit son sac. Les tendons les fouilla. Commençons par le plus âgé et finissons par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements. Alléluia. Chacun rechargea son âme. Et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Voilà. Où ils étaient encore. Et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui
sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous remontez en paix vers votre père. Mais il savait. Joseph savait. Alléluia. Que Jacob là-bas ne pouvait pas se séparer de Benjamin. Alléluia. Donc il a tendu un piège à ses frères pour les éprouver. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Il dit, l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous remontez en paix vers votre pays. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur. Et que sa colère ne s'enflamme point. Comme ton serviteur. Car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère. Enfant de sa vieillesse, cet enfant avait un frère qui était mort. Alléluia. L'histoire du mensonge est toujours en lui. Et qui était de la même mère. Il reste seul. Et son père l'aime. Alléluia. Tu sais qu'en Israël, les patriarches étaient compliqués. Quand je parle des patriarches, c'est les Abraham, les Jacob, les Isaac. Ils avaient des préférences. Parmi les enfants, ils avaient des préférences. Ils ne cachaient pas cela. Vous savez que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Alléluia. Il avait épousé deux sœurs, Rachel et Léa. Mais lui, il aimait plus Rachel par rapport à Léa. Alléluia. Léa était la grande sœur. Mais Rachel était la petite sœur. Quand Jacob était là-bas chez Laban, son oncle, il travaillait là-bas. Son oncle a dit, mais comment tu ne vas pas continuer à être célibataire? J'ai deux filles ici. Alléluia. Choisis parmi elles celle qui sera ton épouse. Mais le cœur de Jacob était sur Rachel. Il y avait une profondeur. Alléluia. Maintenant, la nuit des noces. Alléluia. Amen. Laban aussi va se jouer de Jacob. Et tout ça, c'est Dieu qui faisait cela pour briser le caractère de Jacob. Parce que Jacob était un trompeur, un supplanteur. Mais Dieu a dit, bon, je vais le trouver quelqu'un qui est plus rusé que lui. Alléluia. Si tu es colérique, je vais te donner quelqu'un qui est plus colérique que toi. Pour te briser. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'était Séphora. Parce que Moïse était colérique. Alléluia. Séphora était plus colérique que Moïse. Tout ça Dieu faisait pour maîtriser Moïse. Alléluia. Le jour que Moïse a oublié de circoncire son fils Gershom, Séphora s'est avancé avec une de pierre. Elle a circoncisé l'enfant sur place. Elle a jeté le prépuce devant Moïse. Pour moi, Marie de sang. Comment se fait-il? Toi, tu prêches la sanctification pour le peuple. Et tu as circoncisé le peuple. Et dans ta propre maison, tu n'as pas
négligence. Alléluia. Comment Dieu agit. Donc le jour de la noce, pendant que Jacob pensait que la nuit là, il va passer avec Rachel, on va échanger les femmes. Il va mettre la grande sœur à la place de la petite sœur. Et il va dire à Jacob, chez nous c'est une coutume. On ne dort pas la nuit avec la lumière. Parce que s'il y a la lumière, il va reconnaître que ça c'est pas Rachel, ça c'est Léa. Tout se passait dans l'obscurité. Au lever du jour, le soleil a éclairé. Jacob ouvre la fenêtre comme ça. Il regarde comme ça. Ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi j'ai travaillé dur. Mais comment se fait-il? Quand tu es un bon travailleur, alléluia. Si tu veux Rachel, tu vas encore travailler cette année pour moi. C'est ton salaire, c'est la dot que tu vas donner. Pendant les 7 années, je ne te paierai pas. Et après, je te donnerai Rachel. Oh, Rachel, c'était l'amour de sa vie. Alors, quand il a eu Rachel dans la maison, il négligeait Léa. Ils s'en foutent de Léa. Chérie Rachel, viens ici. On va la pâtisserie. Chérie Rachel, achète mes habits. Chérie Rachel. Oh, tu osais la regarder et dire, oh, tu n'aimes pas l'injustice. Si tu m'épouses 2 femmes, il faut prendre ton cœur, tu divises en 2. C'est pas que le cœur tu vas prendre pour entretenir une femme et l'autre tu la négliges. Tu as envoyé un esprit de stérilité sur Rachel. Rachel ne mettait pas au monde. Léa ne faisait que pomper les enfants. Mais Rachel ne mettait pas au monde. Ça va dire frère. Faites attention avec l'éternel. Le Dieu de ce message est compliqué non plus. Depuis que je l'ai connu, je fais très attention. Faites attention. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc pendant que Rachel se plaint auprès de Jacob, Jacob dit à Rachel, est-ce que c'est moi qui suis Dieu? C'est l'homme qui t'empêche d'avoir des enfants. Alors c'est en ce moment que Rachel va demander quelque chose au Seigneur. Oh Seigneur, regarde comment ma soeur se moque de moi. Alléluia. Et Dieu s'est souvenu de Rachel. C'est là où Dieu lui donne Joseph pour la consoler. Et Jacob aimait Joseph plus que tous les autres enfants. Alléluia. Et comme Jacob aimait Joseph, c'était le plan de Dieu, c'était la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Vous savez pas comment le père a aimé le fils et a tout remis entre les mains du fils. La Bible dit que toute la plénitude de la divinité corporellement en Jésus-Christ. Je dis bien tout. Alléluia. Donc s'il y avait encore un Dieu quelque part, ça veut dire que ce Dieu était impuissant. Tout était en Jésus. Il recevait l'onction temporaire. Il se sent dans le son de Pâques. Il donne une résurrection temporaire. Quand il est rentré au quand il termine à minuit, parce que ce n'est pas son tabernacle. Voilà le tabernacle.
l'infaillibilité. Je sais pas si vous comprenez. Le ministère de l'infaillibilité. Qui est infaillible, ce n'est que Dieu. Dans notre génération, Dieu a utilisé un homme. C'est ça que les gens ne veulent pas reconnaître. Nous sommes allés à l'extrême. On commence à adorer l'homme. Oh, c'est faux. Dieu entrait, mais Dieu sortait. Amen. Que l'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute la plénitude est divinité. Corporellement, le chemin de Jésus était Dieu. Sa salive était Dieu. Son sang était Dieu. Tout ce qui était Dieu. Un homme sans péché. Quand vous maîtrisez la divinité, vous êtes tranquille. Alléluia. Maintenant, nous allons bientôt terminer. Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, il arrive un malheur. Vous ferez descendre mes yeux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Alléluia. Donc eux-mêmes ils étaient sûrs. Ceux qui n'ont zongué pas Jacob. Si Roger chez Jacob là-bas. Sans Benjamin. Jacob prise, il va prier. Le cœur va s'arrêter. Parce que après Joseph, c'était Benjamin. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que Judas est en train d'expliquer à Joseph. Mais il ne savait pas que c'était Joseph qui était devant. Donc, Genèse 44, verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'homme duquel son âme est attachée, c'est fort. Le mot est fort. Si je descends auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'homme duquel son âme est attaché. Alléluia. Amen. Or cet enfant-là, à l'âme duquel son âme est attaché, pour nous c'est la parole. Alléluia. La parole est plus que mon père. La parole est plus que ma mère. La parole est plus que ma femme. La parole est plus que mes enfants. Si c'est pas comme ça, donc tu n'as pas recommencé à pleurer. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Il dit, alors, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. En voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant
en disant à mon père. Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Que je ne vois point l'affection de mon père. Celui qui parle comme ça, c'est Judas. C'est pas pour rien que Dieu a donné la royauté à Judas. Parce que Judas a la sagesse. Il peut diriger. Il peut convaincre. Il peut parler. Amen. Je continue à lire. Genèse chapitre 45, on va bientôt terminer. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Dit-il encore, mais ses frères ne purent lui répondre. Ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Alléluia. C'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Approchez-vous de moi. Oh mon frère, c'est le temps de l'amour. Approchez-vous de moi. Il s'approchait. Il dit, je suis Joseph. Votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie. Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Quand Dieu envoie un temps, c'est pour vous sauver. Recevez le temps. Il est écrit. Grâce et grâce. Ne combattez pas le temps. Ne dénigrez pas le temps. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Alléluia. Il dit ici, de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Donc ça veut dire que Joseph avait le programme. Voilà que 2 ans il y a la famille. Alléluia. Amen. Mais tu es sûr, il reste encore 5 ans. Il avait le programme en fait. Et Branham a le programme. Dieu a révélé les mystères, les choses qui doivent arriver sur la terre, pour que toi et moi nous nous préparons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Alléluia. Vous allez m'appeler. Mais Dieu se sert de ce mal-là
Jésus marchait sur l'eau, l'eau sur la terre, les disciples craignaient de mais c'est sur cette même eau que Jésus marchait. La chose qui te fait peur, c'est pas cette chose que Jésus va te faire. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Le monde est entre ses mains. Alléluia. Il tient la clé. Mais la mort est du séjour des morts. Il y a des gens qui sont morts, qui sont retrouvés dans les régions inférieures. Mais comme c'était pas encore le temps, il était peut-être dans le coma quelque part à l'hôpital. Il voit une grande lumière qui vient dans l'endroit où il se trouve. Là où il n'y avait plus d'espoir. Et la voix lui dit, c'est le Seigneur Jésus. Je détiens la clé de la mort et du silence. Maintenant je te donne encore une chance de racheter le temps. Et quand tu reviens dans son corps, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu la lumière, j'étais déjà perdu, mais il m'a donné la grâce d'être compté encore parmi les vivants. Il tient entre ses mains les clés de la mort, le séjour des morts. Les clés là, ne sont plus dans les mains du diable. Dans chaque quartier, il y a des principautés, des esprits de sirène qui règnent, qui lient les gens, et Jésus les a vaincus. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Donc il m'a établi père de Pharaon. Ah, quelle élévation! Alléluia. Quand tu vois la position que Joseph avait, même Pharaon tremblait devant lui. Il ne demande pas l'audience pour aller voir Pharaon. Non. Alléluia. Quand il va voir Pharaon, c'est Pharaon. Alléluia. Il n'a pas besoin de l'audience. Parce que Dieu l'a établi dans une position très élevée. Alléluia. Il m'a établi père de Pharaon. Maître de toute sa maison. Et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Attendez lorsque Jésus reviendra. Nous sommes les personnes. Alléluia. Le pouvoir nous appartient. La gloire nous appartient. Les gens vont pas comprendre l'autorité que tu auras. Alléluia. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte.
Goshen. Et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs, tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai. Alléluia. Comment tu montes la foi, c'est clair. Comment tu montes de l'école, moi j'ai du doctorat. Alléluia. Mais moi j'ai Bali. Ah, c'est comment on était. Alléluia. Il dit là, je te nourrirai, Jacob. C'est merveilleux. Oui, c'est bon. Alléluia. Là, je te nourrirai. Maintenant, nous allons lire quelque chose. On va bientôt terminer. À partir du verset 25. On va terminer par ça. Ils remontèrent de l'Égypte. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Auprès de Jacob. Mais là, il faut tout bien. Ah, là, il faut confesser. Joseph s'est déjà révélé à toi. Maintenant, tu dois repartir dire à papa que j'avais menti. C'est ça, non? C'est ça, non? La réponse, il faut tout mettre. Il n'y a pas besoin de cacher. Alléluia. Il n'y a plus rien là. Il faut tout mettre. Ils remontèrent de l'Égypte. Ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Il a enlevé la lunette. Ça, ce sont mes enfants. Il lui dit, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais écoutez la réponse de Jacob. Mais le cœur de Jacob resta froid. Parce que tellement on avait mis le mensonge dans ce cœur. Il était indifférent. Le cœur de Jacob resta froid. Parce qu'il ne les croyait pas. Parce que quand tu vas dire la vérité, mais le cœur de Jacob resta froid. Parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Quand il a vu les chars que Joseph avait envoyés pour transporter Jacob, l'esprit de Jacob se ranima. Nous sommes des astronautes. L'esprit de Jacob se ranima. Parce qu'il a vu les chars. Parce que nous pouvons voir les promesses. Parce que nous pouvons voir la parole accomplie. Le message manifesté. Alors cela nous introduit dans une foi parfaite. Et maintenant, nous sommes dans la foi parfaite. Alléluia. Pour pouvoir faire quoi? Pour quitter la terre. Oh mon frère, ma soeur.
Amen. Voilà, il dit ici. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai. Avant que je ne meure. Je peux m'arrêter là. Je peux encore continuer. Mais j'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, merci. Merci Seigneur pour ce puissant message que tu nous as encore apporté ce soir, qui a édifié nos âmes. Pendant que Joseph se révéla à ses frères, la femme ainsi que sa famille étaient au paradis. Seigneur, Joseph qui est Christ va bientôt se révéler à ses frères. Pendant que son épouse est sur la terre, en train d'écouter la parole. Il est écrit, Seigneur, dans Daniel 12, quand ces glorieux mystères de la parole vont être brisés, une multitude sera purifiée, blanchie et écumée. Seigneur, il est écrit que tu ne peux envoyer ta parole et la répondre sans pourtant accomplir le but à laquelle elle est envoyée. Et que la puissance, Seigneur, Amen, qui accompagne cette parole, puisse se manifester ce soir, puisse briser l'incrédulité, puisse chasser la haine, puisse chasser la colère, puisse chasser le péché parmi ton peuple. Regarde ce peuple, Seigneur. Nous la recommandons à toi. Seigneur, tu es le grand libérateur. Il y a ici quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit. Puisses-tu le lui accorder. Il y a ici ce soir quelqu'un qui a besoin de la guérison. Puisses-tu le lui accorder. Il y a ici, Seigneur, personne qui a besoin de la bénédiction. Puisses-tu le lui accorder. Nous te prions, Seigneur, de purifier ton peuple. Il est écrit, Seigneur, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, garde-nous de la chaleur de ta parole. Garde-nous de la chaleur de ta présence. Nous te prions, Seigneur, de répondre des bénédictions spirituelles, des divines bénédictions, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton humble serviteur. Loin davantage, Seigneur. Bénis l'Église, ô Dieu. Les dîmes ainsi que les offrandes. À toi qui appartient l'honneur, la gloire, la puissance.